Bonjour bien-aimés, que la grâce de Dieu soit notre partage. La joie du Seigneur est ma force. Je crie, louez Dieu, sa main me délivre du piège de l'ennemi. Quelle grâce d'avoir connu le Seigneur, quelle grâce d'être enfant de Dieu, quelle grâce de l'appartenir et de faire partie de son plan. Ce matin, nous voici encore dans la présence de notre Père et nous allons partager la parole de Dieu. Le thème de notre méditation, Dieu n'est pas responsable de ton malheur. Malachie 3, le verset 14, il est écrit: vous avez dit que c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous à gagner à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Cette déclaration est la part de plusieurs personnes. Nombreux sont ceux qui ont arrêté la course parce qu'ils ne voient pas la main de Dieu dans leur vie ou dans un domaine particulier de leur existence. 2 Samuel 22, le verset 21, il est écrit: l'Éternel m'a traité selon ma droiture, il m'a rendu selon la pureté de mes mains envers mon Dieu. Avant d'être aussi audacieux à dire que Dieu n'a rien fait pour moi, il n'existe pas. Les inconvertis sont bénis alors que les chrétiens sont minables et médiocres. Avant de penser à ces choses, peux-tu avec certitude, car j'ai observé, peux-tu dire avec certitude que tu as observé les voies de l'Éternel et tu n'as point été coupable? Peux-tu le dire? Reconnais-tu de n'avoir rien fait de mal aux yeux de l'Éternel? Sinon, en quoi Dieu est-il coupable de tes malheurs? Tu as choisi de marcher selon les penchants de ton cœur. Tu as obtenu le salaire de tes actes. Tu as récolté le fruit de tes semences. Dieu n'y est pour rien. Malgré tout, il te rachète, il te propose son salut, il te tend sa main et veille sur toi. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde autour de toi combien sont morts, combien ne peuvent marcher, combien sont dans des situations délicates. Repens-toi et ne méprise pas la grâce de Dieu. Aucun sacrifice ne sauvera ton âme. Aucune action ne te conduira au salut. Sinon, son amour manifesté en notre faveur, son œuvre se résume en un mot qui est la grâce. Romains 3, 19, il est écrit: or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Humblement disons à Dieu que sans lui nous ne pouvons rien faire, car nous sommes des hommes dont les lèvres sont impures. Le Seigneur n'est pas celui qui est à l'origine de tes malheurs. Son souhait est que nous puissions prospérer à tous égards en ayant une parfaite santé. Son souhait est que nous soyons la tête et non la queue, que nous soyons en haut et non en bas. Alors en aucun moment, le Seigneur voudrait ta perte, le Seigneur voudrait ta chute ou le Seigneur voudrait ton malheur. Que Dieu nous pardonne et nous fasse grâce, qu'il nous accepte à nouveau dans sa présence dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu réajuste notre façon de voir, notre façon de penser, notre façon de marcher, afin que nous puissions comprendre et réaliser dans les moindres détails la preuve de son existence et de son amour. Que Dieu nous bénisse ce matin et qu'il nous donne encore de croire de façon correcte. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Repens-toi là où tu as mal. La Bible déclare que à tes résolutions répondra le succès. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. La plupart des situations qui nous arrivent, la plupart des situations que nous traversons émanent de nos résolutions, de nos choix et de notre façon de voir les choses. Que le Seigneur nous bénisse et nous aide à sortir d'une mauvaise façon de penser et d'un certain genre de vie qui n'honore pas le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen.